Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On a tous des difficultés plus ou moins grandes au quotidien. Il y en a qui s'en sortent plutôt bien, il y en a d'autres qui sont découragés, démotivés par ce qui leur arrive. Du coup, j'ai eu envie de partager avec toi un ingrédient, une astuce qui va t'aider à mieux gérer et voir les choses clairement. Une des questions qu'on pose d'abord à une personne qu'on accompagne, c'est de savoir quel est son objectif. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je ferai une vidéo spéciale sur ça. Et la question qui vient juste après, c'est est-ce que ça dépend que de toi? Cette question, elle est très importante parce que je vais l'expliquer. Ça va te donner une autre vision des choses. Ça va te pousser à passer à l'action et voir clairement où est-ce que tu peux intervenir pour aller vers ce qui est important pour toi. Je vais prendre deux exemples pour illustrer ça. Le premier exemple, c'est quelqu'un qui a besoin il va passer un examen dans le mois à venir et qui se sent stressé. Donc, son objectif, c'est de passer l'examen avec, on va dire, un état de concentration, de sérénité. Est-ce que ça dépend que de lui? Oui, tout ça, ça dépend que de lui. En fait, du moment que la personne a fait ce qu'il faut pour bien réviser, pour apprendre ses leçons, elle va être en mesure de répondre. En fait, en tout cas, elle a mis tout ce qu'elle y était possible pour réussir. Sauf qu'il y a cet état de stress qui peut gêner, qui peut effectivement nous faire perdre nos ressources. Ce qu'on va faire dans cet accompagnement, c'est de l'aider à trouver des situations antérieures où elle était dans cet état-là de concentration, de sérénité et ancrer cet état-là pour le transposer dans le futur jusqu'à jour où elle va passer son examen. Ce qui se passe, c'est que le cerveau en fait ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc en faisant cet exercice, ça va la préparer et le jour J, elle va être en mesure d'accéder à la ressource dont elle a besoin pour passer cet examen. Le deuxième exemple, donc j'accompagne quelqu'un qui, on va dire, sa maman, elle est gravement malade. Et donc l'objectif de cette personne, c'est que sa maman guérisse. Donc est-ce que ça dépend que d'elle? Non, ça ne dépend pas que d'elle. Il y a des éléments extérieurs qui nous surpassent dans ce cas-là. Donc ce qu'on va faire, c'est la question à se poser, qu'est-ce que toi tu peux faire pour l'aider à guérir? Et là, il y a différentes possibilités. Ça peut être aller voir les grands spécialistes dans ce domaine. Ça peut être aller vers des médecines alternatives douces, comme la naturopathie, l'acupuncture. Son objectif peut être de l'accompagner sereinement, d'être plus disponible quand elle a besoin. Et là la personne en fait elle va avoir des champs de possibilités d'action et de voir qu'elle a des choses à faire, qu'elle n'est pas impuissante vis-à-vis de cette maladie, vis-à-vis de cette situation. Donc ça donne une autre énergie qui nous pousse à nous battre et faire en tout cas le maximum de ce qu'on peut faire. Et cette énergie, elle est beaucoup plus différente que dans le cas où on se sent impuissante.
Donc à chaque fois que l'objectif il va dépendre d'une autre personne, de se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour obtenir ce qui est important pour moi. Il y a différents exemples, ça peut être j'ai envie que mon enfant réussisse, j'ai envie que mon responsable me traite autrement, je veux avoir une autre relation avec telle personne. Donc, de se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire? L'exemple de mon enfant, je veux que mon enfant réussisse, je peux l'aider à faire ses devoirs, je peux favoriser l'environnement dans lequel il est, de faire de sorte que ce soit calme pour qu'il puisse travailler. Je peux l'inscrire dans des cours de soutien. Ouais, il y a beaucoup de possibilités comme tu peux l'imaginer et tu en trouveras certainement d'autres. Donc c'est ça l'outil, on va dire magique, qui fait que on prend la responsabilité de notre vie, de ce qui nous arrive, d'agir et de ne pas rester bloqué dans une émotion qui est négative. Ça peut être la colère, pourquoi ça m'arrive, ça peut être la tristesse et c'est normal qu'on sente ces états-là, mais au-delà de ces émotions, qu'est-ce que on peut faire? En fait, c'est très important de passer à l'action pour changer les choses, parce que les choses ne changeront pas d'elles-mêmes si on ne fait rien. Et d'autres cas, en fait, justement, je veux attirer ton attention sur le fait que quand on se sent impuissant, c'est qu'on porte notre attention sur quelque chose dont on n'a pas le pouvoir. C'est l'autre qui a le pouvoir et on reste bloqué sur ça. Maintenant, si on ramène notre attention à ce sur quoi on a le pouvoir, on va trouver des solutions pour avancer, aller de l'avant. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important et qui va faire que d'enlever ce sentiment d'impuissance. Si mon supérieur empiète sur ma vie privée, qui m'appelle le week-end ou qu'il m'en donne trop de travail, effectivement, on peut subir ça, mais quel est le prix à payer en fait dans ce cas quand même? Il peut être assez cher par rapport à notre santé, donc de se poser la question, de ne pas rester figé. C'est de sa faute, il me fait ça, il fait ci, à se plaindre. Ok, maintenant qu'il y a cette situation, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que j'ai comme pouvoir sur la situation? Peut-être d'aller lui parler dans un moment de calme, lui expliquer les choses, que cette situation stresse, qu'on aimerait trouver peut-être une autre façon de travailler. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, c'est très important de conscientiser que tu as le pouvoir d'agir sur ta vie, de faire des choix. Et comme dit la citation que j'aime bien, on a toujours le choix, on est même la somme de ses choix. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. C'est quelque chose de très important que je viens de partager avec toi. Si tu as apprécié, je t'invite à partager cette vidéo au plus grand nombre. Je te dis à la semaine prochaine et que la paix soit avec toi.